Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Livre à lire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour cette première émission Paul Pironnet et François Durnez. Et sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter tout simplement et puis après, on va parler de votre livre qui sort à l'instant. Merci Alexandre. Donc moi c'est François Dernès, donc j'interviens en entreprise. Je suis conférencier, coach et consultant. Je transforme les entreprises de l'intérieur culturellement pour que les entreprises deviennent extraordinaires. Et je travaille avec Paul Pironnet depuis 5 ans dans le domaine de la PNL et du développement personnel. Et ce livre est un fruit commun tous les deux qu'on va vous présenter ensemble. Pour moi, voilà, Paul Pironnet. Donc moi je dis, je suis un passionné du monde humain. Et depuis bientôt une trentaine d'années, je vis de la formation. Donc je suis beaucoup connu sous le nom de la PNL, mais ça c'est pour l'accompagnement plus individuel, ou le développement individuel, on va dire. Mais j'ai aussi une grande passion depuis des années pour la dimension collective. Donc j'ai beaucoup écrit sur tout ce qui est cohésion d'équipe et tous les métiers de la formation. Et donc dans ce livre, ce qui m'a plu, c'est de revenir avec effectivement François sur ces grands fondamentaux qui touchent à la fois le monde humain, quels que soient les contextes, que ce soit le contexte de la famille, le contexte social, le contexte bien sûr professionnel, revenir un peu sur ces grands fondamentaux qui conditionnent en fait la reprise en main de sa véritable liberté, c'est-à-dire non pas de subir, mais de vivre véritablement. Et voilà, donc moi je suis porté depuis des années par tous ces outils, ces techniques, ces grands principes, et ça a été une belle histoire. Une belle coopération avec toi, François, d'écrire ce livre. Il y a eu plusieurs grandes étapes et je suis vraiment heureux qu'il sorte cette année parce que je crois qu'il vient en plus dans la mouvance actuelle, vraiment s'inscrire dans ce mouvement je veux dire, d'être citoyen, mais dans le sens reprendre véritablement sa responsabilité d'être, de faire, d'avoir, de vivre, en fait. Et voilà, c'est ça le message. C'est la raison pour laquelle moi j'ai eu envie d'écrire ce livre et de le partager avec, avec d'abord un ami, un grand professionnel aussi de l'entreprise, qui est François, parce qu'il y a justement un mélange entre à la fois du conceptuel, des principes, et en même temps cette histoire que nous raconte François, qui est son histoire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'avoir allié cette dimension à la fois émotionnelle et un peu mentale. Justement, on va y venir. Donc, le titre de ce livre, c'est Vivre ou subir. Reprenez les rênes de votre liberté. D'ailleurs, sur la pochette, c'est intéressant parce que il y a des bonhommes très stylisés, dont un Ouais. qui a une paire d'ailes. Donc, d'où vient en fait cette envie de créer? Tu as un petit peu commencé à en parler, Paul. D'où vient cette envie d'avoir créé ce livre? Le pourquoi est une question fondamentale qu'on aborde tout au long du livre. Nous, c'est une histoire d'amitié déjà, une découverte réciproque, que ce soit de Paul dans le domaine de la PNL, mais tout le domaine du développement personnel, ou que ce soit ma propre vie, on va dire, tant dans le domaine professionnel que dans tous mes domaines de vie, familiaux ou autres. En fait, le livre, c'est un exemple très concret, pas que sur ma vie, mais qui s'applique vraiment à beaucoup de gens. Comment je peux trouver un chemin qui fait que dans ma vie peut être extraordinaire au quotidien avec ce que j'ai déjà. C'est une autre façon de regarder les choses. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, je peux changer dans ma perception, dans mes actions, dans ma façon d'être, qui peut me faire évoluer vers la vie que j'ai envie de vivre au quotidien. Et c'est ce pourquoi-là qui nous anime, c'est notre passion. Moi, beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans tous mes domaines de vie, et celle de Paul dans tous les accompagnements qu'il fait. Comment est-ce qu'on peut vous transmettre, vous, chers lecteurs, passionnés de vouloir évoluer, de vouloir réaliser une vie qui peut être passionnante, vous pouvez y conduire. Dans ce livre, donc, on parle beaucoup de pourquoi, mais il y a aussi du comment. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce livre? Moi, ce qui a été important dans l'écriture de ce livre, et ça va répondre à ta question Mhm. de qu'est-ce qu'on trouve et dans le comment, c'est justement le comment. C'est-à-dire que pour moi, la PNL, qui est un des outils importants que j'enseigne, notamment dans le cadre de ce livre, où on revient sur des grands principes, des comment ça fonctionne. C'est-à-dire comment aujourd'hui une personne va se rééveiller à la conscience de ce qu'elle est, de ce que sont ses valeurs, de son identité, de ses besoins, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale, professionnelle, à quoi elle aspire vraiment. Comment ensuite elle va pouvoir utiliser son appareillage, c'est-à-dire son cerveau, son système nerveux, pour définir véritablement ce qu'elle veut. Et là, l'objectif, ça a été d'expliquer comment on fait ça
comment elle va pouvoir entrer un peu plus en contact avec ce qu'elle est intérieurement, ce qu'elle vit intérieurement, comment ce système nerveux fonctionne, comment ses émotions fonctionnent, comment tout ce capital énergétique fonctionne pour pouvoir justement le mobiliser quand on en a besoin et devenir un peu plus actrice, c'est-à-dire prendre en main non seulement les rênes de sa liberté dans sa vie, mais sa liberté émotionnelle, de sa liberté en termes d'orientation de vie, et puis aussi de sa liberté relationnelle, puisque on peut aussi gagner en liberté relationnelle, c'est-à-dire apprendre à mieux gérer, à mieux comprendre ce qui va favoriser ces interactions, qui va favoriser notamment ces échanges quand nous sommes en difficulté, de revenir inlassablement sur ce qui facilite ces relations. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie au départ de partager, sachant que l'idée c'était d'avoir un contenu qui soit facilement intégrable, et puis que j'ai voulu enrichir d'une expérience. Et c'est là aussi où toute la place de François est importante, puisqu'elle donne, je crois, à ce contenu de la vie, en fait, de l'expérience. Quand on parle d'expérience, dans ce livre, il y a des exemples concrets que vous abordez. Alors c'est important de noter que ce livre en fait est en deux parties quelque part. Mm. Une partie hémisphère gauche, une partie hémisphère droite, c'est-à-dire qu'il y a un roman où on vit une évolution sur quelques années, 3 à 5 ans, de comment est-ce que concrètement je mets en pratique des outils simples que Paul vient de décrire, mais dans ma vie ou dans notre vie quotidienne. Mais au quotidien, c'est pas forcément de partir à l'étranger, d'aller voir un maître. Mais c'est en fait comment les intégrer progressivement dans notre vie quotidienne, dans tous nos domaines de vie. Et à côté, dans l'hémisphère droit, il y a vraiment cette partie, concrètement, comment est-ce que je mets en pratique? Quelles sont les méthodes et quels sont les outils avec une technique que je peux appliquer à moi-même? Donc nous sommes, Paul et moi-même, déjà écrivains depuis plusieurs années. Paul a écrit 4, 5, peut-être même plus de livres, et moi-même 2 livres. Et on s'est dit, dans ce livre, ce qu'on a envie de faire, c'est cet aspect double qui fait qu'on peut lire ça en allant à la plage ou en partant en vacances, tranquillement, si on veut, simplement, et suivre un peu ce cheminement, et en parallèle, se dire, mais tiens, moi je veux aussi autre chose, je veux aussi des outils que je peux appliquer, simplement des outils pour me fixer des objectifs, construire ma vision, travailler sur la maîtrise émotionnelle de ce que je vis, sur les ancrages de ce que j'ai vraiment envie de vivre, ou améliorer ma communication. Et on voit cette progression tout au long du livre, de voir comment il y a des hauts et des bas, mais comment progressivement on intègre la personne, le personnage, qui est inspiré de ma vie, mais qui n'est pas que ma vie, qui est quelqu'un de, on va dire, plus générique, peut intégrer ça dans sa vie. On voit sa vie qui évolue avec sa famille, ses enfants, dans son travail, avec ses amis. Et c'est passionnant de pouvoir faire ce parallèle à tout moment du livre, en fait. Excuse-moi, c'est très intéressant dans ce livre, en effet, il y a cette partie, il y a cette double lecture, comme tu disais, côté droit, côté gauche, avec ce côté roman, et puis en effet, une profondeur beaucoup plus intense, où là on arrive sur des solutions. Oui, ce que je rajouterais, c'est que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est aussi ce que nous avons partagé en l'écrivant. Et avec François, c'est parce que ça a été des grands moments à la fois de complicité, parfois un peu d'affrontement, parfois parce qu'on on a des cerveaux qui sont assez différents en fait. Bon, il a une tête très très bien faite, parce qu'il a un parcours de formation personnelle qui est très élevé. Il réfléchit. François a une dimension moi, qui m'a touché depuis que je le connais, c'est il a une tête qui est extrêmement, enfin, il a une grande intelligence et en même temps une grande sensibilité. Et c'est rare de voir euh, enfin, ce type qui sort des grandes écoles avec une dimension de cœur aussi importante et développée. Et ça, pour moi, ça a été très très important en termes de choix de partenariat, au-delà de l'amitié que nous avons et de tout ce qu'on a pu partager professionnellement ou amicalement à côté. Mais c'est d'avoir cette densité en fait réunie entre la sensibilité et le monde intellectuel, et puis moi un peu en troisième axe qui est la synthèse en fait en quelque sorte d'années d'expérience et d'accompagnement qu'il a fallu concentrer en quelque sorte sur quelques grands fondamentaux, sur quelques grands principes, et c'est cette aventure vécue ensemble qui transparaît dans le livre pour moi et qui est une chose qui est vraiment importante. À vous entendre, vous avez vécu un certain nombre de choses dans l'écriture de ce livre. Est-ce que vous auriez une anecdote particulière qui vous a fait modifier un chapitre ou alors ou le titre ou quelque chose comme ça? Oui, moi je vais en citer une là, qui m'a particulièrement touché et qui m'a fait beaucoup de bien dans l'échange que j'ai eu avec Paul. Et ne serait-ce que d'en reparler, j'ai à nouveau les larmes qui viennent.
C'est le fait d'un moment qui est la naissance de mon premier enfant qui m'a totalement bouleversé profondément, et de pouvoir revenir à ce moment-là, de pouvoir le réexprimer, cette vague de paternité qui m'a investi, de pouvoir la réécrire. Ça m'a fait toucher dans les livres que moi j'ai lus, comme La Nuit de feu d'Eric Schmidt qui est sorti récemment, comme certains livres qui m'ont beaucoup touché, comme L'Alchimiste ou autres. Ces moments clés, en fait, m'ont permis de passer d'un stade écrivain où j'étais avant de ce partage avec Paul, qui était un stage écrivain plus technique, on va dire, analytique, ingénieur, à un stage écrivain beaucoup plus ouvert, beaucoup plus hémisphère droit, beaucoup plus rond, beaucoup plus dans la poésie. Et c'est de toucher en fait à ces choses-là, de pouvoir les exprimer, qui fait que on touche à quelque chose de beaucoup plus global et que ça, d'abord, ça met une présence extrêmement forte. Et c'est un livre qui est tout à fait différent pour moi des livres que j'ai pu écrire avant, de l'approche que j'ai pu avoir avant. Et je pense qu'il peut apporter aux gens ce rêve-là de pouvoir dire, bah tiens, oui, aussi c'est une expérience que moi je vis et qui me touche. Ce livre a été préfacé et postfacé par deux personnes. Alors, oui, alors moi j'ai fait un choix au début. Mon cœur a été partagé entre deux personnes qui me sont, alors, pas- qui ont, en tout cas à l'époque, n'étaient pas vraiment proches. Elles le sont devenues par la suite, et notamment à travers cette demande que je leur ai faite, et puis après les relations que nous avons tissées autour de ça. La première, donc, c'est Kevin Finel, qui est pour moi un virtuose de l'hypnose, dans sa manière à lui. Il y a plein de façons de faire c'est pas la seule personne, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup par son intelligence, sa sensibilité, dans sa manière de faire de l'hypnose. Et j'adore l'hypnose, puisque vraiment, en tant que pénéliste, je, je- voilà, et j'adore la manière dont il le fait. Alors, le plus drôle là-dedans, c'est que Kevin Finel a fondé l'Arche, Mm. et il se trouve que moi, je suis né dans une communauté qui portait le même nom, l'Arche. Alors, Mm. ça a évidemment créé des ponts très intéressants. Et au-delà de la complicité qui s'est construite entre nous, que j'apprécie dans Kevin, c'est cette humanité qu'il met dans la profondeur des choses, et je lui ai demandé d'écrire notamment à la fin. Alors pourquoi je commence par la fin? Parce que en fait, on va au cœur même de la puissance de l'inconscient à travers la PNL, puisque la PNL, il y a déjà beaucoup d'hypnose dedans, mais il y a une dimension dans cette fin de livre où on rentre vraiment dans la profondeur de l'être, en quelque sorte, dans cette prise de conscience, dans cette beauté magnifique que représente l'inconscient, et qu'il s'est particulièrement bien exprimé à la fin. Voilà. Quant au début, ça, c'est l'autre gros tiraillement que j'avais, et puis finalement j'ai pris les deux, hein, pourquoi pas les deux? C'est une question qui m'a beaucoup aidé dans cette situation. C'était Alexandre Jardin, que j'avais sollicité au départ, mais qui a mis un peu de temps pour répondre, simplement parce qu'il est très occupé. Et quand il m'a dit oui, j'ai eu un coup de cœur très fort. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui, effectivement, en ce moment est pas mal connu pour différentes raisons, mais notamment une, c'est qu'il est à l'origine d'un mouvement qui s'appelle les Zèbres, et qui sont des faiseux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui racontent des choses, la manière de faire de la politique en France, c'est élaboré beaucoup sur des processus de pensée, mais c'est parfois un peu déconnecté du terrain. Et puis il y a ceux qui agissent. Et lui, il a monté un magnifique réseau de gens qui sont des faiseux, des gens qui agissent à travers le cœur, qui agissent pour montrer comment cette société peut se reprendre en main. Et aujourd'hui, c'est un homme qui m'inspire énormément par sa démarche, par non seulement toute la communication qu'il fait, bon, puis je le suis pour d'autres raisons, en contact avec lui autour de ses projets. Ça m'inspire beaucoup, et vraiment j'ai une immense considération pour le fait qu'il ait accepté, parce qu'il a une façon d'aborder en fait la prise en main de sa vie à sa manière. Alors c'est un révolutionnaire, hein, donc le livre commence très très fort avec sa préface. Alors je vais évidemment pas vous dévoiler ce qu'il y a dedans, mais moi j'ai été bouleversé quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment secoué. J'ai dit, putain, le gars, il en voit vraiment, quoi. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on a quelqu'un qui secoue un peu les choses de manière extrêmement humaniste, en fait, en même temps, et en même temps extrêmement concrète. Et puis après, on rentre dans cette histoire du livre, entre ce que nous a commente avec le travail de François, qui est beaucoup plus le roman, la partie romance, la partie vécue, là. On a ces théories que j'amène, en fait, ces grands principes de la PNL notamment, mais d'autres choses,
qui dépasse largement, à mon avis, la PNL, suite à nos interactions avec François. C'est une vraie, enfin, on va bien au-delà, à mon avis, de la PNL. Et puis, on approfondit avec cette profondeur qu'amène Kevin à la fin du livre. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un quatuor là, magnifique. Vraiment, dans tous les livres que j'ai pu effectivement déjà écrire, il y a quelque chose de partagé, il y a un vécu, il y a quelque chose qui me dépasse dans ce livre, qui est au-delà simplement d'une information d'ordre mental, mais qui est un partage d'expérience au niveau, je veux dire, physique, énergétique, émotionnel, mental et évidemment spirituel. Prendre et renforcer ces mots-là, ça démarre avec Alexandre Jardin, c'est-à-dire un impact sociétal, que notre responsabilité dans la société, c'est pas seulement d'aller voter et d'avoir un avis politique, mais c'est de reprendre en main notre propre pouvoir. Et c'est vraiment ce qu'Alexandre Jardin fait de lui-même. C'est quelqu'un de très accessible et de très simple dans son approche. Finalement, il redonne le pouvoir, il l'active. Donc autant il nous honore en écrivant cette partie-là, autant ce livre, pour nous, va contribuer à ce mouvement-là. Et on l'assume, on est très honoré de pouvoir contribuer à ce moment-là. Et autant on va avancer dans le chemin du livre, de plus en plus en profondeur, pour terminer justement par Kevin Finel et cette approche de l'hypnose très humaine et très profonde qui va nous faire aller encore vers plus de profondeur. Donc il y a tout ce chemin d'évolution, sans oublier que on est partie de cette société et que plus on va en profondeur, plus notre impact dans la société va être fort. C'est ça, ce fameux paradoxe, c'est qu'on démarre par il y a un véritable enjeu sociétal et à la fin on va aller vers de plus en plus de profondeur et finalement moins on va avoir de mouvements erratiques à l'intérieur de nous-mêmes, le plus on va avoir d'impact dans notre environnement et par conséquent dans notre société. Donc un livre écrit à 4 mains quelque part, Oui. qui est bien encadré en fait avec des personnes de qualité. Qui peut se lire aussi bien à la plage que dans un endroit beaucoup plus professionnel. Voilà, merci. Plus sérieux, plus posé, sérieux. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment en fait un livre qui est à la portée de tous, qui peut se lire de façon légère comme de façon profonde. Ouais. Et puis, j'ai rajouté une dimension, moi aussi, qui a été importante dans le partenariat que j'ai pu vivre, partager avec François. C'est qu'il faut savoir qu'il a écrit un premier livre sur le leadership. Il intègre une dimension mentale, émotionnelle et physique. Et bon, c'est quelque chose qui, évidemment, transparaît indirectement dans ce livre et que moi, je trouve particulièrement intéressante. Et je voudrais rajouter que dans le partenariat qu'on a eu, l'éditeur, qui est Aska Édition, est un éditeur où on a eu le coup de foudre. Ah oui. L'éditeur et Paul et moi, avec Zuzana Croma, qui est en charge de ce livre, et ça a vraiment été, ça a été un travail à 3 quelque part. Parce que l'énergie d'Aska Édition, qui est un éditeur très connu dans le domaine du développement personnel, Napoléon Hill, qui ont écrit des très beaux livres, qui ont eu beaucoup d'impact, et d'avoir cette impulsion-là et cette énergie-là de travailler avec eux, ça nous a donné encore plus d'énergie dans la manière d'écrire, dans l'impact qu'on veut, même au-delà du livre, de vouloir donner des moyens d'approfondir sur chacun de ces chapitres, pour pouvoir aller plus loin, parce que ce livre est pour nous quelque chose qui ouvre une voie et qui va permettre d'approfondir. Donc c'est au-delà du livre un partenariat et un approfondissement dans des domaines qui vont bien au-delà de la PNL en fait, puisqu'il y a l'hypnose, il y a le domaine de la société, il y a tout ce que Paul développe sans dévoiler le nom d'une démarche beaucoup plus globale, tout ce que moi j'entreprends dans l'entreprise et tous les personnages qu'on fait intervenir autour de nous qui touchent à des domaines connexes, qui intègrent à la fois cette dimension mentale, émotionnelle et physiologique, qui fait qu'on est des êtres entiers et complets et qu'on a une voix. Et quand on développe cette voix a beaucoup d'impact quand on assume vraiment d'être qui on est. Juste un chiffre. Une étude qui a été faite par une infirmière en soins palliatifs en Australie qui dit que 95% des gens regrettent leur vie. Quand on écoute ce chiffre-là, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour se dire, à partir de demain, à partir de dans un mois ou dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire pour faire que je vais vivre ma vie vraiment comme je suis pour ne pas regretter ma vie. C'est vraiment ce qui nous a animés et ce qu'on a envie de transmettre au travers de ce livre, c'est d'aborder au plus grand monde, mais aussi de donner des outils à ceux qui veulent aller plus loin pour ne pas avoir ce regret et bien au contraire avoir une vie qui est remplie et pouvoir nourrir autour d'eux-mêmes une dimension qui porte dans leur unicité quelque chose qu'ils vont pouvoir transmettre. Et ça, c'est pour moi un point important, ce que souligne François là maintenant, parce que nous qui nous intéressons à tous ces grands leaders de ce monde, on a de cesse que de se rendre compte que
ces grandes formes de leadership, et c'est pas parce qu'on est connu qu'elles sont plus grandes ou qu'on est moins connu qu'elles le sont moins, mais ces grandes formes de leadership, elles commencent toujours à l'intérieur en fait. Et comme tu le disais dans une conférence à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps, François, tu sais, au fond, 75% de ce qui fait un grand leader est d'abord à l'intérieur. Qu'on parle d'un Mandela, qu'on parle, enfin, tous ces grands leaders qui ont laissé qui laisseront une marque dans ce monde. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de revenir vers la quintessence en fait de ces éléments qui forgent en quelque sorte notre puissance, mais pas une puissance dominante, mais une puissance inspirante. En effet, très inspirant et je vous remercie d'avoir partagé ce moment ensemble. En termes d'actualité, donc le livre est actuellement là déjà en pré-vente sur Amazon. Il est aussi sur Aska Édition, donc Oui. votre éditeur. Donc vous allez pouvoir tout simplement aller le trouver sur Amazon et Aska Édition. En termes d'actualité, les actualités que vous allez avoir à venir justement autour de ce livre vont être lesquelles? Bah, j'ai envie de dire, moi, pour la première importante, c'est d'abord une émission qu'on lance ensemble, mon cher Alexandre, puisque en fait, dans ce tour, ce panorama de la PNL, même si on va rester assez centré sur les fondamentaux de la PNL, mais on va retrouver des choses qui sont en lien en plus avec ce livre. Donc, je pense que ceux qui nous écoutent pourront, à travers ce livre, retrouver des éléments qu'ils verront dans ces émissions ou, en écoutant ces émissions, retrouver des éléments qu'ils trouveront dans ce livre. Donc ça, c'est la première actu pour moi importante à donner. Après, bah, il y a évidemment toute l'activité de formation que nous avons toute l'année. Bon, il y a plein d'événements. Il suffit que les gens tapent Paul Pironnet sur Internet, hein, ils trouveront, ils seront largement informés. Il va y avoir la conférence qu'on va faire ce week-end, déjà là le 5-6 mars, avec toi, Paul, sur la dimension justement de transmettre, vivre déjà avec ces 150 personnes ce livre et la dynamique de PNL. Il y a aussi toutes les séances de signature qu'on va faire. Il y a aussi ce projet qu'on a avec l'éditeur de pouvoir mettre sur le site de l'éditeur et le site de ton site, PPI, Paul, de pouvoir donner des outils en plus pour ceux qui souhaitent approfondir. Parce que finalement, ce livre, dans la partie hémisphère gauche structuré sur les méthodes, en fait, moi, ce qui m'a donné le coup de foudre, hein, c'est dans mes 25 ans de développement personnel et mes 20 ans de transformation d'entreprise, transformation d'entreprise, trouver d'outils aussi puissants et aussi rapides que ce que j'ai pu découvrir, notamment dans la PNL, dans tout ce qui tourne autour de la maîtrise émotionnelle, donc des approches que j'ai découvertes plutôt récemment par rapport à ce que j'avais découvert il y a des dizaines d'années. Et dans cette approche-là, finalement, ce livre reprend ce qu'on appelle les bases ou la fondation de la PNL, mais qui s'ouvre après vers d'autres outils qui permettent de maîtriser des situations un peu plus difficiles, avec des croyances qui sont un peu plus compliquées à dépasser. Et donc, du coup, à partir de ces fondations, ce qu'on souhaite partager, c'est qu'au-delà du livre, il va y avoir des apports sur les sites internet d'Aska Édition et de PPI qui vont permettre aux gens d'aller approfondir ce qu'ils souhaitent. Oui. Et on ne va pas dévoiler la suite, mais on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre. C'est vrai que sur internet, les gens vont trouver beaucoup de compléments à ce livre, s'ils veulent après aller plus loin, quoi. Mais l'idée déjà, c'était de toucher un maximum de gens avec cette lecture possible, quoi. Je pense que vous avez bien réussi parce qu'en effet, ça touche toutes les sphères de la vie qui nous entoure. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Vas-y, François. J'aurais juste aimé rajouter quelque chose. Moi qui ai toujours été fervent de lire en développement personnel des livres comme L'Alchimiste, comme Laurent Gounel, j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-dedans. J'ai aimé particulièrement ces livres qui m'ont transporté, qui m'ont fait rêver. Et ce qui m'a manqué souvent personnellement, c'est une dimension pratique concrète. C'est concrètement pour moi, qu'est-ce que je mets en place. Et quand je parlais avec des gens qui aussi aimaient ces livres-là, ils me disaient c'est bien, mais finalement, qu'est-ce que je mets en place concrètement dans ma vie, au jour le jour, avec mes proches, pour pouvoir sentir que chaque jour j'évolue vers ça, pour que ce rêve, même s'il va évoluer dans le temps, je me sente progresser sur ce rêve. Et ce livre, pour nous, dans notre perception avec Paul, c'est ce qu'on a voulu, avec humilité, modestement, concrétiser. C'est de se dire, je rêve avec cette partie roman, me dire que c'est possible, c'est un cas concret, c'est assez proche de la réalité. Et en même temps, derrière, je me dis, il y a des étapes que je peux mettre en place concrètement, celles qui me parlent. Voilà pour clore ce que j'aimerais dire.
Voilà. Et enfin, que je pense que la société a vraiment besoin de ces messages. Il y a un mouvement de transformation qui s'accélère, hein, je crois, sur la planète. Mm. En tout cas, et on le voit même au niveau politique, parce que pour avoir quelques raisons d'être un peu proche de certains mouvements politiques actuels, Oui, je me rends compte que le monde est vraiment en train de bouger, mais pas seulement au niveau du développement personnel, comme ça, chez nous qui sommes un peu oui, connectés, c'est mais au juste. niveau de toute la société. Et je crois que ce livre, il s'inscrit aussi vraiment là-dedans, et c'est pour ça que, encore une fois, la place d'Alexandre Jardin pour moi était très importante Très dans juste. l'ouverture de ce livre. Et je complète que les entreprises sont dans ce chemin-là aussi. Il y a beaucoup d'entreprises et de démarches dans les entreprises qui vont vers plus de conscience et plus de réalisation individuelle et collective. Eh ben, merci bien à vous deux pour ce mot de la fin. Merci Paul Merci, Pironnet, Paul. merci François Durnez. Vivre Merci, ou Alexandre. subir, reprenez les rênes de votre liberté. Et puis en effet, reprenez les rênes de votre liberté. Cette petite phrase a toute son importance aussi. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Pour les auditeurs À qui très n'auraient bientôt. pas écouté cette émission au début ou qui l'auraient raté, tout simplement, vous pouvez appuyer sur le bouton réécoute et puis vous pouvez réécouter cette émission. Il y a quelques liens sous la vidéo aussi où vous pouvez aller sur justement Amazon, mais aussi sur le site de Paul et de François. Merci à tous et passez une excellente journée. Merci. Merci, À bye bye. bientôt. Plaisir de Au revoir. vous rencontrer.